Merde. Yo tout le monde, j'espère que ça va bien. Je sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de la part de Sonar. D'ailleurs, on fera un petit point à la fin de cette vidéo sur notre situation présente et future. En tout cas, la raison pour laquelle, là, maintenant, on a décidé de faire une vidéo, c'est pour vous expliquer les raisons pour lesquelles on a décidé de voter oui à la loi sur l'aide aux médias qui est soumise à votation le 13 février. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on vous oblige à voter oui. Ça veut juste dire qu'on vous explique pourquoi ça peut nous être utile à nous en tant que médias. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de médias sont en difficulté. Pendant très longtemps, de nombreux journaux se sont basés sur un modèle économique publicitaire, c'est-à-dire que les journaux, tout simplement, ils vendaient de l'espace publicitaire au sein de leurs pages, au sein de leurs journaux. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des revenus publicitaires aujourd'hui sont drainés par les plateformes et les réseaux sociaux. Et à cause de cette perte de revenus, beaucoup de journaux sont obligés de mettre la clé sous la porte. Alors pour avoir l'avis de quelqu'un qui a vu toute cette évolution dans le temps, on est allé demander l'avis du rédacteur en chef du journal Le Courrier, Philippe Bach, pour savoir ce que lui avait pu observer. Depuis une cinquantaine d'années, il y a eu une érosion du tissu médiatique. Et qui dit moins de journaux, dit moins de diversité des opinions. Et donc, dans un pays comme la Suisse, où on vote 4 fois par année sur de multiples sujets, la libre formation de l'opinion, elle passe aussi par les médias. Il faut savoir que la Suisse est l'un des pays les plus libéraux du monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que le libéralisme économique, c'est un modèle qui prône une intervention de l'État minimale dans l'économie pour que le marché puisse s'autoréguler. Alors laisser le marché s'autoréguler, c'est un euphémisme pour dire que les gros mangent les petits quand les petits n'arrivent plus à faire du profit et rester concurrentiels sur le marché. Cette espèce de loi de la jungle est en fait beaucoup plus dangereuse que les pressions politiques à la Orwell. On a toujours 1984 quelque part dans l'esprit, mais c'est pas tellement là qu'est le danger. C'est-à-dire c'était au nom de cette intrusion d'un État orwellien, Big Brother, qu'il y avait un consensus pour dire on veut pas d'aide aux médias, et on passe à côté du vrai contrôle des médias qui est aujourd'hui économique et qui doivent être rentables, et puis ça doit rapporter. Et la question de la démocratie, la diversité des opinions, du contenu des médias, il est un peu accessoire. Ce qui compte, c'est le chiffre qui est en bas du tableur Excel, de combien ça rapportait. Le travail de base du journaliste, c'est d'aller chercher de l'information, de s'assurer qu'elle est vraie, de la recouper et d'aller chercher aussi des avis contradictoires. Maintenant, le danger, c'est que puisque l'économie de marché contraint les entreprises à générer du profit pour pouvoir garder la tête hors de l'eau, il se pourrait que l'information soit de plus en plus produite non pas pour émanciper les audiences, mais simplement pour être vendue. Le problème aussi, c'est que plus les médias se concentrent dans les mains de quelques patrons de presse, et plus la ligne éditoriale de leurs journaux risque de s'aligner à leurs intérêts financiers et politiques. Et le but de cette loi, c'est justement de prévenir tout ça. Alors maintenant, de quoi il est question concrètement dans cette loi? Au total, 150 millions de francs seraient injectés dans les médias. Alors il n'y aurait pas de nouvelles taxes puisque l'argent viendrait du budget de la Confédération et de la redevance radio et télé qu'on paye déjà. Et toutes ces mesures, elles ne seraient pas infinies dans le temps puisqu'elles prendraient fin normalement au bout de 7 ans. Alors le projet, il est combattu par un référendum qui est soutenu par l'extrême droite et une partie de la droite économique, ceux en gros qui prônent le libéralisme et qui jugent qu'une intervention de l'État est nuisible. Un autre argument qu'ils portent, c'est que les grands patrons de presse se portent déjà très bien et n'ont pas besoin de plus d'argent. Pour le coup, ce qui est regrettable, c'est sûr, c'est que cette loi, elle ne soit pas destinée uniquement aux médias qui ne versent pas de dividendes à des actionnaires. Mais ce n'est pas une raison de rejeter le projet de loi complètement. D'autant plus que si cette loi ne passe pas, en fait, c'est les petits médias qui risquent très gros. Nous, aujourd'hui, on vous parle au nom du Courrier, qui est le principal journal indépendant en Suisse romande. C'est aussi un journal qui vit à 80% grâce à ses lecteurs et à ses lectrices. Et chaque année, on fait un appel aux dons et aux souscriptions pour combler un déficit budgétaire, parce que finalement, c'est un peu ça le prix de l'indépendance vis-à-vis d'un modèle capitaliste. Pour en savoir un petit peu plus, on est allé demander directement à Eva Fernandez, qui est la directrice administrative du Courrier. On l'écoute. Cette aide, elle est indispensable pour les petits journaux, parce que les petits journaux n'ont pas les moyens de faire de l'investissement. Les petits journaux, ils sont en général toujours à peu près à flux tendu.
C'est-à-dire que ce qu'ils reçoivent, ils le redépensent directement à payer les salaires, etc. Ils peuvent faire quelques micro-réserves, mais pas grand-chose. Ce qui fait que quand il faut changer de modèle, imaginer quelque chose d'autre, c'est très coûteux. Et si ça rate, ça peut être catastrophique. Donc il faut être très prudent d'un côté et faire avec les moyens du bord. Alors que les grands groupes, les gros propriétaires de gros journaux, ils ont derrière un immense capital et ils peuvent investir en pensant bien que ce ne sera peut-être pas rentable immédiatement, mais à plus long terme. Les petits journaux, un, ils n'ont pas le fonds d'investissement, et deux, ils ne peuvent pas attendre à plus long terme. Donc voilà, pour le courrier, les mesures sur lesquelles on va voter le 13 février sont tout simplement vitales. En plus de ça, on est dans une période historique où beaucoup de médias doivent se renouveler pour adapter leur format aux nouvelles plateformes et aux réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ça, en gros, le projet Sonar. Mais cette mutation numérique, en quelque sorte, elle demande qu'on fasse des investissements en temps, en argent, sur une période relativement longue. Et comme le disait Eva Fernandez, le courrier n'aura pas les moyens de faire ça sans une aide de l'État. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de nouvelles de Sonar ces derniers temps, parce que c'est un projet qui n'est pas facile à financer. Par exemple, à l'heure actuelle, on doit quitter ce local, c'est ici qu'on tournait toutes nos vidéos, c'est ici qu'il y avait le canapé pour tourner nos longs épisodes, qu'on tournait aussi la Contre-Actu chaque semaine. C'est là, derrière moi, qu'on faisait le montage de toutes nos vidéos et malheureusement on doit quitter les lieux et on n'est pas encore très sûr de où on va pouvoir continuer à tourner tout ça parce que ça demande de la place, du matériel et du temps. Voilà, vous savez tout. Vous savez que pour sortir de la logique mercantile de l'information, il faut sortir du marché de l'information et que pour ça vous avez plusieurs options. Déjà, vous pouvez commencer par voter oui à cette loi le dimanche 13 février. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez aussi participer chaque jour, chaque semaine, chaque mois en finançant des médias indépendants. Vous pouvez vous abonner au courrier qui depuis toujours se montre transparent dans ses finances, qui depuis toujours refuse la fatalité aussi d'une société inégalitaire, qui fait des reportages et des enquêtes de très très haute qualité aussi, et qui essaye d'œuvrer dans ses colonnes à plus de justice sociale. Vous pouvez aussi participer au financement de Sonar, qui se veut être un prolongement de la ligne éditoriale du courrier sur les réseaux et sur les plateformes. Vous pouvez aussi juste nous contacter pour nous donner des pistes de réflexion pour la suite. Pour l'instant, je ne vous cache pas qu'on attend de voir ce que cette loi va donner avant de pouvoir imaginer la suite. On attend aussi de voir si des fondations sont prêtes à nous donner de l'argent pour pouvoir investir dans cette mutation numérique. Et on va peut-être bientôt aussi lancer une grande campagne de financement participatif. Donc voilà, toutes ces choses, ça veut dire qu'on risque d'être encore un petit peu absent pendant quelques temps. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, ça veut juste dire qu'on essaye de construire solidement quelque chose et surtout quelque chose de pertinent en matière de journalisme. D'ici là, prenez soin de vous et on vous dit à très vite.